Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur EICA TV. Bienvenue dans votre journal dont voici le seul titre au menu. Activités pratiques effectuées par les étudiants de l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture, ISMA, dans la commune Koza 4. Les détails dans un instant. Encore une fois, bienvenue et merci de votre attention. Direction Adjangbadé dans la commune Koza 4 où les étudiants de l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture, ISMA, étaient en sortie pédagogique le 17 juin 2026. À cette occasion, ils ont effectué des soins vétérinaires aux animaux de la localité, mettant ainsi en pratique les connaissances acquises au cours de leur formation. Thérèse Diapiong, Juliette Awate, Modeste Awate, reportage. À Adjangbadé, dans la commune de Koza 4, les populations ont bénéficié, le 17 juin 2026, d'une audience foraine de soins de santé animale organisée par l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture, ISMA, de l'Université de Kara. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des activités pratiques des étudiants de l'ISMA et vise à renforcer les actions de proximité menées par l'institution en faveur des communautés à la base. C'est dans le but pédagogique pour nos étudiants en soins vétérinaires que nous avons organisé cette séance foraine. Enfin, pour leur permettre d'appliquer les techniques de pratique clinique ou de clinique vétérinaire, nous venons vers les propriétaires d'animaux pour que ceux-ci bénéficient en même temps que nous faisons la pratique aux étudiants. À cette occasion, les animaux domestiques, majoritairement des chèvres et des chiens, ont bénéficié des consultations vétérinaires, de traitements préventifs ainsi que des conseils techniques à la population portant sur des bonnes pratiques de prévention des maladies. Cette activité a également constitué un cadre d'apprentissage pratique pour les étudiants de l'ISMA. Il faut noter que nous avions suivi la phase théorique en classe. Nous avions fait certains cours, exemple biologie animale, physiologie animale. Nous avions également fait l'anatomie et nous avions aussi étudié le comportement des animaux et autres. Aujourd'hui, nous sommes venus à Adjangbadé pour appuyer tout ce que nous avions fait au cours théorique. Donc, nous sommes venus, les docteurs nous ont appris comment conditionner les animaux, maintenant comment diagnostiquer les animaux et comment maintenant traiter. J'ai amené le chien, la chèvre et on m'a traité gratuitement. Pour cela, je remercie l'Université de Kara. Au total, 174 têtes d'animaux ont été soignées, dont 98 petits ruminants, 72 chiens et 4 autres animaux. Cette action témoigne de l'engagement de l'Université de Kara à travers l'ISMA à mettre son expertise au service des communautés rurales et à promouvoir une meilleure santé animale au bénéfice des populations. Former les enseignants-chercheurs sur les différents mécanismes de financement et de montage de projets. Tel était l'objectif d'une séance de formation qui s'est déroulée en visioconférence le 12 juin 2026 au campus sud de l'Université de Kara. Fortune Kuyao, Yukoba, reportage. L'Université de Kara a organisé le 12 juin 2026 dans la salle American Corner du campus sud une formation sur le montage de projets et la mobilisation des financements académiques à l'intention des enseignants, chercheurs et des étudiants. La session a été animée par le Dr Kokou Atichogbe, chargé de recherche à l'Université de Lausanne en Suisse. Cette formation visait à informer et à renforcer la capacité des participants sur les différents mécanismes de financement et les opportunités de bourse disponibles au niveau national, régional et international. C'est une initiative de Madame la Présidente de l'Université de Kara qui a souhaité que les enseignants, chercheurs et les étudiants aient un renforcement de capacité dans le montage des projets et dans la mobilisation des financements. Je crois que ça nous a permis d'avoir une idée sur les différents types de financements qui sont souvent disponibles mais que nous ne maîtrisons pas. Les échanges ont permis aux enseignants-chercheurs présents, aussi bien en salle qu'à distance, d'exprimer leurs préoccupations et de solliciter des éclaircissements sur les différentes procédures liées à l'accès au financement de la recherche. Les discussions ont porté notamment sur les critères d'éligibilité, les mécanismes de candidature et les stratégies de montage des projets compétitifs. C'est vraiment une très belle opportunité qui nous est offerte pour justement partager les expériences des collègues d'ailleurs. La preuve, le formateur, c'est
un Togolais d'origine, mais qui est basé en tant que chercheur en Suisse. Et donc, par rapport à ces expériences, nous avons beaucoup à gagner en ayant cette séance pour pouvoir l'écouter sur ce qui se passe ailleurs et que nous pouvons justement nous en inspirer pour pouvoir avancer dans le financement des recherches dans nos laboratoires. Cette session constitue le premier des 3 modules prévus dans ce cycle de formation dédié au développement de la recherche et de l'innovation. Au-delà de nos frontières, du 9 au 13 mai 2026, les enseignants-chercheurs et les étudiants du département d'études anglophones de l'Université de Kara ont effectué un voyage de bain linguistique et de recherche à l'Université de Legon au Ghana, initié par le département dans le cadre de sa mission de formation et d'ouverture à l'international. Cette sortie a été marquée par la visite de la grande bibliothèque de l'Université de Legon, des séances d'échange entre les étudiants des universités de Kara et de Legon, des travaux de recherche et de documentation, ainsi que des journées scientifiques réunissant enseignants-chercheurs et étudiants des 2 institutions. Les participants ont également pris part à des activités culturelles et récréatives, sans oublier la découverte de plusieurs sites historiques emblématiques du Ghana. À travers cette initiative, le département d'études anglophones de l'Université de Kara entend renforcer les capacités linguistiques et scientifiques de ses apprenants tout en favorisant les échanges académiques et en jetant les bases d'une coopération durable entre l'Université de Kara et l'Université de Legon. Enfin, l'année académique 2025-2026 tire progressivement vers sa fin. À quelques semaines des examens, les étudiants sont à pied d'œuvre pour préparer cette étape décisive de leur parcours universitaire. Comment abordent-ils cette période cruciale? Quelles sont leurs stratégies? Éléments de réponse dans ce reportage signé Juliette Awate, Hugo Koba et Joël Temta. À l'université de Kara, l'heure est à la concentration et à la préparation. À quelques jours du démarrage des examens de la période de mousson, les étudiants multiplient les séances de révision afin d'aborder cette étape académique dans les meilleures conditions. Dans les amphithéâtres, la bibliothèque et les espaces de travail collaboratifs, chacun s'organise pour consolider cette connaissance et finaliser les derniers préparatifs avant les évaluations. Les différentes facultés et établissements de l'université ont déjà rendu public les calendriers des compositions. Les services académiques s'activent également pour assurer le bon déroulement des épreuves dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur. Nous mettons à disposition les surveillants et les cahiers, les rabats, pour permettre aux étudiants de composer avec ces cahiers que l'université a pris soin de commander. Alors, nous faisons en sorte à sécuriser ces rabats pour que les étudiants ne puissent pas utiliser d'autres rabats. Et pour sécuriser ces rabats, qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons les cachets de la faculté sur chaque rabat. Et donc, ce qui nous permet de nous assurer que le rabat qui a été ou le cahier qui a été utilisé par l'étudiant est effectivement un cahier de la faculté. Pour les étudiants, cette période est marquée par une forte mobilisation. Entre révision intensive et gestion du stress, chacun développe sa stratégie pour réussir les examens. Certains privilégient les travaux de groupe afin de partager les connaissances et de mieux comprendre les notions complexes. D'autres mettent l'accent sur l'organisation personnelle et la gestion du temps pour optimiser leurs performances. On a commencé les examens depuis la semaine passée et les révisions se sont bien passées. Les enseignants ont essayé de nous envoyer quelques exercices, les PDF, on essaie de traiter et quand on vient au cours, on vient pour reprendre maintenant la composition, les examens, on essaie juste de reproduire tout ce que nous avons appris en classe. Pour les examens d'Harmattan, je peux dire pour moi ça s'est bien passé pour le moment bien sûr parce que en mousson, c'est vrai qu'on a créé des groupes mais nous devons bosser. Les professeurs disent toujours le cours ne suffit pas de faire les recherches. Même si on nous donne certaines choses, nous devons faire les recherches nous-mêmes. Nous avons les TD, nous devons répondre les TD, chercher les exercices. Si nous ne comprenons pas, allons les voir pour avoir plus de compréhension. Les examens de mousson s'annoncent donc comme un moment décisif pour des milliers d'étudiants. Entre détermination, discipline et espoir de réussite,
Tous restent désormais tournés vers un même objectif, valider leur semestre et poursuivre sereinement leur parcours universitaire. Fin de cette édition, je vous en rappelle le seul titre au menu. Activités pratiques effectuées par les étudiants de l'Institut supérieur des métiers de l'agriculture ISMA dans la commune COSA 4. Voilà, c'est fini pour ce rendez-vous informationnel de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.